Ouais, salut. Euh, Depuis le tout début et compétitivement depuis BT3, Mhm. mais c'est pas régulier. Ça dépend de quand est-ce que il y a un deck qui me plaît ou ce genre de truc. Ouais, c'est vraiment en fonction de tes goûts. Bah ouais, j'aime pas trop dépenser de l'argent et mettre du temps dans un deck que j'aimerais qu'à moitié, mais juste parce qu'il est méta, tu vois le délire. Mais j'aime pas non plus me faire casser le fur en deux en jouant casual, donc bah, j'attends qu'il y ait un truc méta qui me plaise, en fait. La couleur rouge, non, c'est. Bah, mon premier leader compétitif, ça a été le leader Pan. Ouais. Donc, en effet, ça a été rouge, mais honnêtement, bah, elle aurait pu être violette, c'était pareil au final. Enfin, parce que la stratégie du deck, c'était pas tellement du rouge, c'était juste parce que t'avais le fameux combo Trunks into Zeno. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, toi d'ailleurs. Donc, pas du tout, moi je suis un peu nouveau là-dedans. Ouais, c'est pour ça. Bah, en gros, c'était un combo qui te permettait de jouer un certain Trunks. Ce Mhm. Trunks était rouge. Et ce Trunks avait pour effet de pouvoir invoquer une battle de 15 000 ou moins. D'accord. Ce qui te permettait donc d'invoquer un Zeno qui était de couleur bleue, qui coûtait 7 et qui avait des stats toutes pourries. Mhm. Mais quand il était mis en jeu, le board et la main des deux joueurs étaient totalement clean et tout le monde repiochait 5 cartes. D'accord. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je te dis que ça aurait pu être violet, on s'en fout. Mhm. Et après, j'ai joué quoi en rouge? Si, j'ai joué le Leader Baby et le Son Goku Vegeta BT6. Ouais, bah, pour ce qui est de l'agression, ouais, t'as raison, c'est très souvent du burn, le rouge. Mais honnêtement, alors t'as pas de contrôle, ouais, en rouge, il me semble. Si, mais enfin, il est moisi, t'as genre le Freezer Prison BT6, je sais pas si Ouais. tu vois de quoi je parle. Oui, oui, complètement. Bon, bah, bon, voilà. Mais enfin, c'est vrai que le rouge, très très souvent, c'est soit de l'aggro, soit du mid-range. Ouais. Et bah, typiquement, attends, on a eu quoi là bah, en BT11, là, on a eu Broly, Mhm. qui lui est un ultra aggro qui tape sévère. Ouais. Et à contrario, on avait le Gogeta à côté qui lui était plutôt dans une optique de mid-range. D'accord. Donc c'est très souvent ça, ouais, le rouge. C'est plus, tu vois, plus qu'un style de gameplay, style aggro, mid-range ou contrôle, c'est plus une certaine mécanique de jeu. Style, il n'y a Mhm. que lui qui a du malus, par exemple. D'accord. Du malus battle. Je pense que ça reste une très bonne couleur. Mhm. Parce que j'ai l'impression que le jeu tend à s'équilibrer. Ouais. Donc ce sera plus des envies de gameplay de la part du joueur plutôt que choisir un deck parce qu'il va gagner à coup sûr. Tu auras toujours un tiers 1, un truc du genre. Mais tu as beaucoup plus de tiers 1 euh, qu'au début du jeu, où ça se limitait à 2-3 decks, en gros. Ouais. Tu. Ben, en rouge, on a Lunch et Roi Piccolo qui arrivent. Mhm. Euh, bon, moi personnellement, Lunch, je trouve ça nul. Et Roi Piccolo est un très bon tiers 1. Ah, Le... tu sens King Piccolo comme un tiers 1. Ouais, 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 ouais. Donc pour moi, tiers 1, c'est juste en dessous de tiers Z, hein. Ouais. Mais bon, tiers Z, c'est genre, c'est le deck normalement impassable qui dirige la méta, tu vois. Ouais. Et à mes yeux, il y en a pas. Je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est Broly rouge, je suis pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, si Broly rouge était le deck aggro du format, je serais très content. Euh, mais ouais, Roi Piccolo est un très bon tiers 1, Mhm. mais par contre, tu te fais bye par Gohan Reboot. Oui, oui, tu peux le jouer, Broly BR, bien sûr. Euh, Moi, perso, j'y ai renoncé Mhm. pour, pour plusieurs raisons enfin, déjà, il y a l'Ultimate Deck Towa qui arrive, là. En termes de contrôle, ça va être relou pour Broly à passer. Mhm. Et puis Sin Shenron qui va devenir un fléau.
Ouais, voilà, du Sin Shenron déjà que de base, il te faut du out au Sin à 9. Maintenant, il va pouvoir t'aggro la tête et avoir sa nouvelle SR qui lui sert d'outil pour s'adapter à n'importe quelle situation. Donc voilà. Ouais. Donc en fait, Broly, c'est très très fort, c'est explosif de ouf. Si tu sais pas jouer contre, tu vas certainement perdre. Mhm. Mais je vois pas comment un bon joueur perd face à Broly BR si tant est qu'il n'ait pas un match-up négatif à 80% juste de par son deck en fait. Ouais. Et D'accord. il y en a pas, il y a beaucoup plus de mauvais match-up pour Broly BR que inversement. Ouais, puis Kim Piccolo est plus comment dire déjà c'est un mid-range, c'est pas un aggro. Et son unisson est très fort. L'unisson Mhm. Piccolo est très fort. T'as accès à plein de battles qui s'invoquent gratos et c'est moins suicidaire que Broly parce que tu vas pouvoir mettre une grosse pression sans te piquer des points de vie comme dans Broly. Ouais. Et alors, certes, tu commences à 6 PV, mais bon, tu montes à 7 quand tu t'éveilles. Et si tu fais la nouvelle capacité, la Rejuvenate, tu peux monter à 8. Euh, et ils ont fait ça pour équilibrer le bordel parce que sinon King Piccolo c'est trop fort. Mais ça pour dire que ouais, moi je vois King Piccolo comme Broly BR en mieux en fait. C'est pas un ultra gros comme Broly, mais là dans le format ce sera mieux. Là, je te dis, le seul truc qui fait chier, c'est que tu te fais buy par Gohan Reboot. Ouais. Il y Et a y a voilà. que Gohan Reboot qui va vraiment poser Qui, de problème. Un problème. ouais, ouais. C'est même pas un mauvais match-up, c'est genre honnêtement, si je suis joueur Piccolo, si je tombe contre un Gohan Reboot, je fais frère, on fait une pause, on boit un café, t'as gagné. Mais vraiment, vraiment, j'ai testé le match-up. Autant dans Broly BR, sur un malentendu, mais vraiment sur un malentendu, et si le joueur Gohan Reboot en plus a pas de chance, avec ton effet leader, tu tutoies un contre, Inch'Allah, t'en chopes un deuxième, tu serres l'effet fesse, ça passe, tu sais pas trop comment. Mais là, avec Roi Piccolo, tu commences à 6, donc c'est mort. Ouais, C'est mort. Mais malgré tout, il est pour lui, meilleur que Broly BR. c'est un boulevard sur tes points de vie. Bah oui, c'est ça. Il te fait 55 000 triple crit. Toi, tu seras à 5 en main. Si t'as très peu de CA en Roi Piccolo tant que t'as pas atteint ton T3. Ouais. Et bah, c'est bien, tu vas tomber à 3 PV. Il va te faire je me détape, je te retape et ouais, pas bon. Félicitations, merci pour cette game. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ouais, non, Roi Piccolo, c'est très bien parce que ça a accès à pas mal de trucs. T'invoques facilement des battles. Tu peux booster ton son en marqueur assez facilement. D'ailleurs, je l'ai sous la main là. T'as accès à ce Roi Piccolo là. Ouais. Qui s'invoque gratos là. Donc mine de rien, ça peut faire un bon T2. T2, tu peux faire Unisson Piccolo, plus 1, je pioche 1. Le plus 1 de Piccolo est super intéressant pour ça justement, parce que tu vas pouvoir faire du CA, c'est un des meilleurs plus 1 qui existe. Mhm. Et tu seras donc à 3 marqueurs, ce qui voudra dire que tu auras accès au roi Piccolo que je viens de montrer en agression, et que derrière tu auras accès à Yamcha et à Technique du Loup pour te défendre. Donc on rappelle, là, le roi Piccolo que tu nous as montré, c'est celui de la DB3. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Donc, tu peux l'invoquer gratos si tu as un unisson qui a minimum 3 marqueurs dessus. C'est Mhm. un 15 000 double et pendant ton tour, il gagne plus 5 000 et il peut pas être bloqué. D'accord. D'ailleurs, c'est une très bonne arme contre, tu en parlais tout à l'heure, Sid Shenron. Ouais. On avait quoi d'autre dans la DB3? On avait les petites communes, les tambours, cymbales, piano. Je pense que c'est Ouais, tout jouable. ça. Euh, je dis ça une utilité, oui. Mais là, actuellement, Ouais, là dit comme je vois pas le ça. match-up ou, ouais, je vois D'accord. pas. Mais ça, ouais, c'est un très très gros T3, Roi Piccolo. Ouais. Non, bah Bulma rouge-vert, ça fait très bien le taf en fait. Mm. Tu peux pas. Je pense vraiment que c'est Bulma qui bénéficie de la meilleure synergie pour le rouge-vert. Parce que tu fais des Nappa super combos qui invoquent des Gogeta, qui non Mm. seulement sont une pression offensive, mais en plus t'as des bloqueurs sur le terrain. Ouais. Donc, ouais, non, tu l'as dit.
Tu l'as dit. Après, en rouge-jaune, je sais pas. En fait, j'ai pas assez testé tout ce qui est Beerus, etc. Whis, je sais que ça tournait pas mal sur le rouge-jaune. Ouais. J'aurais bien aimé tester, mais j'ai l'impression que comme ça a pas d'unisson, etc., ça va ramer des fesses, en fait. Avec le nouveau leader Whis? Non, du tout, du tout. Non. Le, tout ce qui était BT8, là, où t'as la secrète John Emba, rouge-jaune. D'accord. Donc, ouais, ben rouge-vert dans Bulma, rouge-jaune, je sais pas trop ce que ça peut donner, et sinon, rouge-bleu, Invoker. Mm. Ouais, il y aura Vegeta maintenant qui va être faisable, de par le terrain reboot qui arrive là. Mhm. Euh, En vrai, tu peux faire un truc sympa parce que ton terrain te permettra d'invoquer des bicolores. Donc, ouais, Bulma ou Roi Vegeta. Mais rien à voir. Bulma tu seras sur un mid-range tempo qui peut un peu casser des gueules si jamais. Le Roi Vegeta tu seras sur un agressif, un aggro. Ouais. Largement au-dessus, oui, mais de par ses match-up. Ouais. C'est parce que pour développer un petit peu, c'est genre Broly BR, tu le mets dans. Imagine, tu passes ton top 32, tu vois, ou ton top 16. Mhm. T'arrives en top, si autour de toi, parce que les decks qu'il y aura à côté, c'est genre t'auras Towa, la Mhm. nouvelle qui arrive, t'auras Shinchonron, comme t'as dit, t'auras Roi Piccolo, t'auras Dark Broly, Mhm. euh, et j'en oublie plein d'autres, je pense. Mais déjà, rien que ça sur le papier, c'est que des match-ups difficiles pour Broly BR. Ouais. Ouais. Du coup, en fait, tu peux passer si t'as un bon pairing, mais derrière, faut encore, une fois que t'as un bon pairing en top, de par ta faible défense. Et bof. Quoi. D'accord. Ouais, c'est qu'en fait, King Piccolo a plus de meilleurs match-up que Broly BR. Mais le deck reste. Ouais, très fort. Oui, oui, c'est pas un investissement qui a été perdu. Non, 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 du tout. Non, non, c'est pas. Non, non. Puis, enfin, on sait tous que la promo va être rééditée, là, le Broly, le petit 1. Ouais. Donc, on n'est pas à l'abri qu'en mars, il y ait un petit support pour le deck, machin, une chaîne alternative ou une extra 1 qui puisse être plus tôt, j'en sais rien. Mhm. Et voilà, qui permettent d'être deck un peu plus. Parce qu'en fait, Broly Bear, c'est un aggro qui peut mid-range un peu. Ouais. Mais ce serait bien un petit truc, un petit bloqueur, un truc du style dans le deck. Un truc qui lui permette de tenir un peu plus la longueur. Ouais, une chaîne swap alternative qui permette de défendre un peu. Bah écoute, bah, je te remercie pour, euh, pour toutes ces infos. Ah bah, de rien. Là, on avait besoin de l'avis d'un expert du rouge. Ah ouais, enfin, attention les gars. Moi, je suis un expert que quand je me sors les doigts. En tout Mais cas, ouais, non, merci. c'est bien de faire une prévie ouais, de Ouais, BT8. bah, un petit préavis. Là, on a sur les autres, on va voir d'autres personnes pour les autres couleurs, le vert, le jaune, le Yes, bleu. tu te fais ta petite émission. Bon, je suppose que pour le vert, c'est Sébastien Brelon. Mais tu supposes bien, bien sûr. Ah, bah ça alors. En tout cas, merci beaucoup pour. Non, bah merci à toi pour l'invite, c'est cool. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine. Ça. Tête bien transformée